Vous avez probablement lu nos premières impressions sur la Jetta 2011 cet été sur auto123.com. Durant ce lancement nord-américain, on a eu l'opportunité d'essayer la version munie du moteur de 2,5 litres. Et cette fois-ci, on va pouvoir essayer les versions 2 litres à essence et 2 litres TDI, turbo diesel. La nouvelle Jetta, moins chère que l'ancienne, moins chère que la 2010, incluant plusieurs versions qui coûtent en bas de 20 000 $. Et imaginez une Jetta neuve coûtant moins de 16 000 $. Mais comment Volkswagen ont-ils pu réussir ça? Allons voir ça de plus près. Mécaniquement, toutes les versions de la Jetta munies du moteur de 2 litres à essence ainsi que la 2,5 litres Comfortline disposent de freins à tambour à l'arrière, alors que les finitions TDI Comfortline ainsi que les Sportline et Highline conservent leurs disques aux 4 roues. Une barre de torsion remplace la suspension indépendante arrière dans toutes les versions, à l'exception de la sportive Jetta GLI qui sera introduite le printemps prochain. Parmi les autres changements extérieurs, on note une finition du coffre beaucoup plus simple et sous le capot, une baguette de soutien remplace les amortisseurs. Bon, nous sommes à bord de la Jetta avec le moteur 2 litres de 115 chevaux. Cette version-ci, c'est un Trendline Plus qui inclut climatiseur, glace électrique et télédéverrouillage. On a aussi en option la boîte automatique ainsi que les sièges chauffants. On parle d'une voiture d'environ 18 500 à 19 000 $. On a vu les changements que Volkswagen a apportés à l'extérieur de la Jetta, mais qu'est-ce qui a changé à l'intérieur pour justifier la baisse de prix? Évidemment, la première chose qu'on voit, c'est le tableau de bord. On a changé les garnitures. Le plastique mou texturé est remplacé par un plastique dur texturé. Visuellement, c'est la même chose. Au toucher, bon, c'est pas pareil. Entre vous et moi, est-ce que c'est un gros problème? Je ne crois pas. Une chose qui manque cruellement dans cette version-ci, par contre, c'est un appuie-bras central. Pour le reste, la voiture demeure très silencieuse et Volkswagen cite que la Jetta offre le plus grand espace à l'arrière parmi les berlines compactes et c'est quelque chose que je crois qu'on doit leur donner raison. Pour ce qui est de la conduite, bon, j'avoue 115 chevaux, ça peut paraître un peu faible sur papier, mais honnêtement, en conduite urbaine et une fois qu'on atteint une vitesse de croisière sur l'autoroute, ce n'est vraiment pas un problème. J'avais souhaité avoir un peu plus de puissance lorsque je me suis engagé sur l'autoroute parce que, bon, le monde n'est pas très courtois. Bon. En ce qui concerne la boîte automatique, elle va chercher à rétrograder souvent. Aussitôt qu'on pèse un peu sur l'accélérateur, elle va rétrograder afin de tirer le maximum de puissance du moteur lorsqu'on en a besoin. Sur l'autoroute à 100 km/h, le moteur vire à 2000 tours, donc la voiture est quand même très silencieuse. En ce qui concerne la tenue de route, bon, la Jetta s'est américanisée un petit peu, un tantinet plus molle, mais je crois que les propriétaires de Volkswagen peuvent être rassurés, la Jetta conserve une très belle tenue de route. En fin de compte, la Jetta est une voiture améliorée, une voiture qui plairait aux clients existants ainsi qu'à une nouvelle clientèle.